Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 juillet 2024. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies qui vont au moins vous parler et qui vont agir à un degré qui sera différent selon chacun. Tout ensuite va dépendre de ce que vous mettez en œuvre, de ce que vous mettez en place par rapport à chacune de ces situations. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire et pensez également à regarder vos guidances mensuelles et les autres. Vous trouverez des liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, nous avons la carte 47, donc c'est le grand carré. Cette carte ici, hop, je vais vous la poser, comme ça vous pourrez la voir. Hop, ouais, non, c'est un petit peu trop haut, donc je vais la mettre comme ça. Ici, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui vient nous chahuter, quelque chose qui va aussi nous pousser à aller puiser dans nos ressources, dans nos talents, quelque chose qui va amener son lot peut-être de difficultés, mais c'est une occasion de dépassement aussi. Alors attention, vous ne vous attendez pas à des choses forcément catastrophiques. Moi je sais ce que c'est pour moi. J'ai appris que mon papa avait été hospitalisé en urgence, donc je pars à Paris pour aller m'en occuper. Et puis on verra bien ce qui va se passer. Mais évidemment, voilà, ça va m'obliger à ajuster certaines choses. Voilà, mais ça peut être tout autre chose qui va être peut-être anodin en soi, mais qui va effectivement amener à des changements aussi, parce que au cours du processus, eh bien, vous allez effectivement être amené à peut-être puiser dans certaines de vos ressources que vous ne connaissiez peut-être pas et que vous allez découvrir. Donc c'est un plus en fait. Il y a quelque chose, en fait, ça vous pousse à vous dépasser d'une certaine façon, mais il y a une issue qui sera favorable pour vous. Alors, le défi de la semaine. Donc, nous avons la carte 28, donc c'est la faille. Et cette carte ici, en fait, elle vous indique que, voilà, il y a une zone de difficulté et que pour pouvoir y faire face, il va être indispensable ici de maintenir son énergie, maintenir son équilibre, maintenir son harmonie. Ne pas se laisser déstabiliser ou chahuter. Vous voyez, on a les personnages ici qui affrontent une tempête, on a un rocher ici qui est face à un premier bateau, et il va être important de savoir se détacher, de ne pas être dans la réaction, et tout va être en fait une question d'équilibre et de maîtrise. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Eh bien, nous avons ici la carte 25, donc c'est la libération. Et ici, ce que ça vous indique, c'est que une situation... Attendez, je vais changer de place, comme ça vous allez voir les autres aussi. Ce que ça vous indique, c'est que une situation qui était contraignante, qui était difficile, ça peut être un comportement aussi, ça peut être une relation, un lien. Il y a quelque chose qui va se libérer. Et ça peut aussi vous amener à
à prendre une forme de détachement, à sortir aussi de toute forme de dépendance ou de codépendance. En tout cas, c'est ce que ça vous apporte. Donc, c'est une libération. Ça peut être aussi la libération d'un vieux problème émotionnel qui était en lien voilà, avec peut-être votre enfance, quelque chose que vous n'arriviez pas dont vous n'arriviez pas à totalement vous défaire ou qui influençait votre vie d'une façon ou d'une autre. Alors à présent, nous allons faire un petit tirage celtique pour vous les Gémeaux. Alors, tirage... Oh là là, c'est agité, hein. Alors, le tirage celtique. Alors après, voilà, ce grand carré, ça peut être un défi. Hein. C'est un défi d'une certaine façon. Ça peut aussi représenter, je reviens à ça parce que ça m'est venu en le regardant, en mélangeant les cartes. Eh bien, quelque chose que vous ne parvenez pas à faire, si par exemple vous essayez de lancer un projet ou autre, comme si, voilà, il y avait comme un empêchement, mais qui était à l'intérieur de vous. Et là, en fait, vous allez le dépasser. Alors, le présent, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les cartes, hein, voilà, plutôt que de les faire tomber, ça sera différent. J'ai fait pareil la semaine dernière. Alors, bon, nous avons le 8 de bâton. Donc, on a néanmoins, malgré ce grand carré, malgré cet obstacle, cette difficulté à laquelle vous allez devoir faire face, nous avons d'excellentes nouvelles. Donc, ça peut concerner des choses qui sont importantes pour vous. Ça peut être aussi des ressources inattendues. Ça peut représenter des messages, des communications extrêmement heureuses et qui possiblement vont vous aider aussi à affronter le reste avec plus de légèreté. Alors, vers quoi cela nous mène? Et nous avons le roi d'épée. Donc c'est formidable parce qu'en fait, ça vous apporte une puissance d'action. Ça vous apporte une maîtrise. Vous voyez, je vous parlais de maîtrise et c'est bien confirmé ici avec ce roi d'épée qui va avoir une perspective supérieure sur les choses, qui a affronté ces épreuves, qui en ressort grandi et qui finalement se retrouve à une forme de position de pouvoir. Alors, j'aime pas l'idée du pouvoir, mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire par ici. Et puis, il y a une idée cette idée d'affirmation de soi aussi, c'est-à-dire que à travers ce que vous faites aussi, vous êtes beaucoup plus assuré, beaucoup plus en confiance. Et c'est d'ailleurs, d'une certaine façon, aussi un résultat de cette libération que nous avions ici. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons le chevalier de denier. Alors, ce que ça m'indique ici, ce chevalier de denier, c'est que vous avez avancé, vous avez progressé, vous avez travaillé, mais peut-être avec un petit peu trop de lenteur. Et c'est pour ça, quelque part, qu'on vient vous chahuter pour peut-être relancer une action, peut-être aller chercher justement
ces choses que vous allez découvrir grâce à ce grand carré, en fait, parce qu'en fait, c'est tous les éléments qui s'affrontent, mais ensuite, une fois qu'on les a maîtrisés, vous pensez bien que ça apporte énormément. Alors, les énergies du futur. 10 de coupe. Donc, je pense que il n'y a vraiment pas à craindre ce petit hiatus de la période, puisque ici, l'objectif, c'est effectivement de créer ce havre. Il va y avoir pour certains et certaines d'ailleurs peut-être des déménagements, des aménagements ou des améliorations de votre lieu de vie. C'est aussi beaucoup d'harmonie, un sentiment de complétude et une réussite certaine. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir les énergies du 8 de bâton sur le présent? Ok, nous avons le roi de coupe. Alors, avec ce 8 de bâton et ce roi de coupe, vous pourriez aussi avoir des communications amoureuses. Hein. Il peut y avoir une déclaration, il peut y avoir une rencontre importante qui se matérialisera ensuite, hein, qui aboutira sur quelque chose de concret, de solide, de durable pour vous. C'est aussi la renaissance et une amplification de votre pouvoir créatif, de votre potentiel créatif. Et une énergie toute nouvelle, comme si finalement, au travers de ce que vous allez devoir dépasser, eh bien, vous alliez peut-être reconnecter avec la dimension profonde de votre émotionnel, avec quelque chose qui s'équilibre, qui s'harmonise. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir le roi d'épée et le 10 de coupe? Et nous avons le chevalier de bâton. Donc, clairement, on a du mouvement, ça va bouger. Vous allez avoir un regain d'énergie et c'est intéressant parce que, regardez, sur le passé, on a ce cavalier de denier, ce chevalier de denier, pardon, et nous allons vers le chevalier de bâton. Donc, on est dans une énergie tout à fait différente. Ici, avec quelque chose peut-être de lourd. Et là, il y a quelque chose qui s'active, qui se dynamise, et vous allez être parfaitement enthousiaste. Et encore une fois, hein, je le répète, le mouvement est tout à fait possible pour les personnes qui cherchent à déménager. Eh bien, vous pourriez trouver le lieu de vos rêves. Il peut y avoir, d'ailleurs, hein, ça peut être en compagnie de quelqu'un. Alors, votre posture. Ok, nous avons le 6 d'épée. Donc, clairement, on a le mouvement. Hein, donc, mais au-delà de ce mouvement, on a quelque chose qui rejoint cette carte de la libération, puisqu'en fait, on va vraiment de l'avant, on avance résolument, on laisse le passé derrière, et on ne se pose pas de questions, en fait. Il y a une forme de certitude ici. Alors, les facteurs environnants. Ok, nous avons le fou. Donc, il y a aussi des choses qui changent radicalement autour de vous. Peut-être que certaines personnes vont sortir de votre vie totalement. Peut-être que vous allez en accueillir d'autres. Mais ce qui est intéressant avec le fou, c'est qu'en fait, vous avez vraiment cette occasion de repartir à zéro avec tout ce que vous avez finalement acquis, appris, compris.
Et on a comme une multiplicité en fait de possibilités qui s'ouvrent à vous. Alors, les émotions intérieures. Ok, nous avons la Lune. Bon, alors ici, effectivement, hein, on est vraiment dans l'émotionnel, clairement. Donc, il y a tout un processus, je pense, qui est en train de s'opérer. J'y vois une forme d'apaisement. Des situations qui pouvaient être complexes au sein de la famille vont aussi trouver comme un apaisement. Et puis, avec cette lune, c'est là aussi la confirmation de l'émergence de choses en vous que vous ignoriez totalement. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? As de denier. Donc, on est vraiment dans l'idée d'une réussite parfaite qui va certainement dépasser de très loin, en fait, hein, vos espérances. Beaucoup d'expansion, beaucoup de croissance, de l'abondance, là aussi. Et peut-être que vous allez, pour certains et certaines, voir plus grand et sortir en fait de quelque chose qui était peut-être un petit peu restrictif. Mais ici, tout est là pour vraiment vous apporter la réussite à tout point de vue que vous attendez. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.